Alors ce matin, je voudrais parler de l'importance des relations. C'est un enseignement que je commence ce dimanche et que je terminerai très certainement le dimanche prochain. Alors bien aimé, tu dois savoir que dans la vie, les relations sont très importantes. Être en relation avec des gens, c'est tellement important, tellement capital. On peut dire que c'est même incontournable. Pour plusieurs raisons que nous allons donner à travers cet enseignement. C'est pourquoi je t'inviterai à ne pas manquer ces enseignements, car je sais que le Seigneur me bénira et le Seigneur te bénira également. Mais avant que nous puissions voir pourquoi est-ce que les relations sont importantes, pourquoi avoir des relations est incontournable dans la vie, j'aimerais d'abord définir ce qu'est une relation. Alors, la définition que j'ai choisie, je l'ai tirée du dictionnaire Larousse. Définition dictionnaire Larousse, qui dit que la relation ou les relations, c'est un ensemble de rapports. Un ensemble de rapports et de liens existants entre personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui communiquent entre elles. Et le synonyme des relations, je crois que tout le monde connaît. Un des synonymes, c'est connexion. Alors, les relations sont très importantes, comme je l'ai dit. Et très souvent, quand on parle des relations, on voit plus les relations interpersonnelles. Alors, c'est quoi les relations interpersonnelles? J'ai également tiré toujours la définition dans le même dictionnaire, qui dit que les relations interpersonnelles font référence aux relations entre une ou plusieurs personnes. Ces personnes s'influencent mutuellement dans un cadre émotionnel, cognitif, social, temporel et multidimensionnel. Alléluia. Amen. Cognitif, ça veut dire que dans l'échange des connaissances. Émotionnel, c'est par rapport aux sentiments. Donc, les relations interpersonnelles sont très importantes dans notre vie. Que nous soyons en relation avec les autres. Tu dois savoir aussi que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui-même, dans son essence, existe dans des relations interpersonnelles. Nous connaissons ou nous parlons de la Trinité. C'est vrai que c'est un terme qui ne se retrouve pas dans la Bible. Mais la Trinité nous montre l'existence même de Dieu dans les relations interpersonnelles. Parce que c'est trois personnes distinctes, mais un seul Dieu, qui sont en un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils partagent la même nature et les mêmes attributs. Ils sont dignes de la même confiance, de la même adoration, de la même obéissance. La Trinité a éternellement existé. Dans un amour, une unité et une relation divine parfaite entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
bolingo pe relation moko bonzambe oyo ekokisama entre nzambe tata nzambe mwana pe molimo mosantu. Dieu existe dans l'alliance de la divinité. Nzambe azali na kati ya alliance ya divinité. C'est comme ça que même lorsque vous lisez la parole dans Genèse au chapitre 1er, le verset 26, yangwana tango bozotanga liloba nzambe na Genèse chapitre nango liboso na verset 26, vous verrez que là Dieu dit faisons l'homme à notre image. bokomona kuna nzambe azoloba tosala moto ne lilingi na biso. Faisons l'homme à notre ressemblance. Tosala moto na lolenge na biso. Et Genèse chapitre 3, le verset 22 aussi est explicite. Genèse 3 verset nango 22 pezo lobango malamu. Là Dieu dit ceci, il dit voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Kuna nzambe azoloba botala moto akomi pe lokola moko na biso. Empêchons-le de toucher au fruit de l'arbre de vie. Donc nous voyons que dans son essence, Dieu existe dans des relations interpersonnelles. Et nous donc, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, femmes, nous devons également avoir des relations avec les autres. La volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme soit seul. Nous pouvons le lire très clairement dans Genèse au chapitre 2, le verset 18. C'est un verset que nous connaissons parfaitement bien. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide. Très souvent on applique ce verset simplement au mariage. Mais cela va au-delà du mariage, cela va dans la vie en général. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit seul. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Je ne parle pas de l'homme comme sexe. Dieu ne veut pas que ni les femmes ni les hommes nous soyons seuls. Parce que tu dois savoir que personne ne se suffit à lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit faisons-lui une aide. Personne ne se suffit à lui-même. Et lorsque quelqu'un choisit d'être seul, lorsque quelqu'un choisit de vivre dans l'isolement pour plusieurs raisons, sache que cela a des conséquences dans sa vie. Des conséquences d'abord sur sa santé physique et mentale, et même par rapport à sa destinée. Si quelqu'un est seul, tu dois savoir qu'il sera coupé de la réalité. Être seul amène quelqu'un à être malheureux. Être seul amène quelqu'un à être limité, à être déprimé, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire dans ta vie. L'homme a toujours besoin de son semblable. Personne ne se suffit à lui-même. C'est pourquoi les relations interpersonnelles sont très importantes. Non seulement qu'elles jouent un rôle de régulation ou de régulateur affectif, c'est-à-dire que les relations interpersonnelles dans la famille, dans tous les cadres, nous donnent l'équilibre dans la vie. Il nous aide à former notre personnalité. C'est pourquoi on a toujours besoin d'être en relation avec ses frères, avec ses sœurs. Dans la famille, on a toujours besoin d'être en relation avec les autres.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mais il est important aussi que tu puisses comprendre que les relations interpersonnelles ne jouent pas seulement le rôle de régulateur affectif, mais elles jouent aussi un rôle très important dans l'accomplissement de ta destinée. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Quelqu'un pour t'aider à arriver là où tu dois arriver. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va t'aider à franchir un pas important dans ton existence. Tu auras toujours besoin de l'autre. Que tu le veuilles ou non, tu auras toujours besoin de quelqu'un dans ta vie. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas réussir sans les autres. On ne peut pas réussir sans les autres. Prenons l'exemple de Dieu, le Dieu tout-puissant qui est créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il a voulu que Christ puisse naître sur terre, il a utilisé Marie. Il pouvait bien faire apparaître Christ directement parce qu'il est Dieu. Mais Dieu a utilisé Marie pour que Christ puisse venir sur terre. Lorsque vous parcourez également les évangiles, vous allez voir que Jésus avait besoin des gens pour accomplir son ministère. Il avait besoin des gens. C'est comme ça qu'il a choisi les disciples. C'est comme ça qu'il y avait des femmes qui le suivaient pour l'assister dans son ministère. Donc il faut que tu retiennes ce matin, quelle que soit l'intelligence que tu peux avoir, quelles que soient les capacités que tu peux avoir, quels que soient les talents, les dons que tu as, quelle que soit la position que tu peux avoir, tu auras toujours besoin des gens. Tu auras toujours besoin des relations. Tu auras toujours besoin des personnes qui vont venir te secourir, qui vont t'aider, qui vont te booster, qui seront avec toi. C'est pourquoi les relations interpersonnelles sont tellement importantes. Elles sont importantes. Elles sont capitales pour nous aider à arriver à un point de notre destinée et ou d'entrer dans notre destinée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous avons toujours besoin de l'autre. Nous avons toujours besoin des gens. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre encore un exemple dans la parole de Dieu. Regardons dans Genèse chapitre 41. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous savons comment Joseph souffert. Nous connaissons le parcours de Joseph. Alors regarde, pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée, nous savons que Joseph, Dieu lui avait révélé sa destinée. Il était destiné à gouverner, il était destiné à devenir une grande personnalité en Égypte. Mais seul, il ne serait jamais arrivé à cela. Il y a eu des gens qui ont joué un rôle dans l'accomplissement de cette destinée-là. C'est pourquoi les relations sont très importantes. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dis les relations sont très importantes. Les relations sont très importantes.
Alléluia. Amen. Genèse chapitre 41. Genèse 41. Nous allons voir à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Verset 12 verset 14. Je vais lire cela tout à l'heure. Donc Joseph qui avait une destinée, qui avait une destinée glorieuse, avec tout le parcours, il a fini en prison, nous savons pourquoi. Et lorsqu'il était en prison, il a rencontré deux personnes, le panetier et les chansons, qui étaient au service de Pharaon. Ces deux personnes ont eu des visions, ont eu des rêves que Joseph leur a expliqué. Et tel que Joseph leur avait dit, c'est ce qui s'était passé. C'est comme ça que lorsque les chansons a été libérées et restaurées dans son travail, Joseph lui a dit, ne m'oublie pas là où tu vas. Mais lorsqu'il est parti, il a oublié Joseph. Et Dieu qui est Dieu a amené des événements, agencé des événements pour qu'on puisse se souvenir de Joseph. Pharaon a eu un rêve que personne ne pouvait expliquer. C'est comme ça que les chansons vont se rappeler de Joseph et va dire à Pharaon, il y a quelqu'un en prison qui m'avait révélé, qui avait expliqué ce que j'avais rêvé. Alors écoutez ce qu'il dit à Pharaon, verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Et on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc tu dois savoir une chose, que tu auras toujours besoin des gens. Il y a des gens que Dieu va placer dans ton existence sur le parcours que tu auras. Il y a des gens que Dieu va placer pour t'aider à entrer dans ta destinée. Comme celui-ci qui a aidé Joseph. Il a parlé de Joseph à Pharaon. Et on a fait venir Joseph jusqu'au palais de Pharaon. Et la destinée de Joseph s'est accomplie. Donc il faut que tu retiennes ce matin que Dieu utilise des hommes pour bénir les hommes. Il ne faut jamais penser que tu y arriveras tout seul. Que ce sont tes capacités, ce sont tes talents, c'est ton intelligence qui va te propulser, qui va t'aider. Ne te dis pas que tu n'as besoin de personne pour réussir dans ta vie. Il suffit que moi je prie. Je vais demander l'argent à Dieu. Je vais demander le travail à Dieu. Dieu les fera descendre, je les aurai comme ça. Oui, c'est vrai que Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais sache que Dieu
passe toujours par des hommes. Dieu utilise toujours des hommes. Tu auras toujours besoin des gens dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Vous êtes tellement calme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux recevoir ton amen? Amen. Recevoir un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras toujours besoin des gens. C'est pourquoi nous allons pendant 2 dimanches parler de l'importance des relations. Je dis même Dieu a utilisé des gens. Regarde, je vais te donner encore un autre exemple. Lorsque Jésus était menacé parce que Hérode voulait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Dieu pouvait faire disparaître Jésus. Il pouvait le cacher quelque part. Mais Dieu a utilisé Joseph. Et il a pris Jésus, ils sont descendus en Égypte. Cela doit nous enseigner pour nous dire que dans notre marche vers notre destinée, nous aurons toujours besoin des gens. Des gens qui peuvent intervenir pour nous. Des gens qui peuvent parler pour nous. Des gens qui peuvent nous introduire là où peut-être nous-mêmes nous ne serions pas arrivés. Comme David. Dans 1 Samuel au chapitre 16. Verset 18 à 19. Nous connaissons la destinée de David. Il devait devenir roi. Alors un jour Saül, les mauvais esprits l'ont visité. Et il le visitait comme ça de temps en temps. Alors un de ses serviteurs va lui dire: il faut qu'on te joue de la guitare pour te calmer. Il dit: je connais un jeune homme. C'est le fils d'Isaïe. Il a beaucoup de dons. C'est un homme fort. Il a beaucoup de capacités. Je vais aller le chercher. Quand lui va commencer à jouer, tu vas te calmer. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher David. Et David est entré au service de Saoul. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de le répéter ce matin. Tu auras toujours besoin des personnes. Tu auras toujours besoin des gens. Personne ne se suffit à lui-même. Regarde ton voisin encore et dis-lui: personne ne se suffit à lui-même. Personne ne se suffit à lui-même. Répète-le lui encore: personne ne se suffit à lui-même. Personne ne se suffit à lui-même. Tu auras toujours besoin des gens. Tu auras toujours besoin de gens. De ton voisin qui est à côté. C'est ton voisin qui est à côté. De celui qui est derrière toi. De celui qui est derrière toi. De celui même que tu n'as pas encore rencontré. De celui même que tu n'as pas encore rencontré. De celui que tu ne calcules même pas. De celui que tu ne calcules même pas. Que tu ne regardes même pas. Que tu ne regardes même pas. Celui dont tu ne fais jamais attention. Celui dont tu ne fais jamais attention. Un jour tu auras besoin de lui. Un jour tu auras besoin de lui. On a toujours besoin des gens. On a toujours besoin des gens. On a toujours besoin des gens. On a toujours besoin de gens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors j'aimerais encore te dire ce matin, tu dois savoir que dans la vie chrétienne, rien ne se fait au hasard. Non, rien ne se fait au hasard. Dieu agence chaque chose. Et il faut que tu saches que Dieu s'arrangera toujours. Que tu puisses rencontrer des hommes et des femmes dans ton parcours
hommes et des femmes providentiels qui vont jouer un rôle important dans l'accomplissement de ta destinée. Il faut que tu retiennes ça. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, mais il va jouer ce rôle-là dans ta vie dans 10 ans. Tu rencontres une personne, un homme, une femme, mais il va jouer un rôle important dans ta vie dans 5 ans. Parce qu'il y a des hommes et des femmes providentiels qui vont t'accompagner, qui vont t'aider dans ta marche vers l'accomplissement de ta destinée. Mais parfois le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas reconnaître des fois ces hommes et ces femmes-là. Nous ne savons pas les reconnaître. Nous ne savons pas voir que ce sont ces personnes-là qui vont jouer un rôle dans notre vie. Je vais prendre encore un exemple dans la parole de Dieu. Regardez Naomi et Ruth. Leur relation, c'était une véritable connexion divine. Parce que Naomi était parente à Boaz. Elle était parente à Boaz. Et si Ruth n'avait pas su discerner la grâce qui était en Naomi, elle ne l'aurait jamais suivi. Si elle n'avait pas discerné, elle serait restée dans son pays. Elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Elle ne serait jamais entrée dans sa destinée. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige jamais les personnes que tu rencontres. Ne néglige pas. Il y a des amitiés qu'il ne faut pas rejeter. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dans le parcours vers ta destinée, Dieu placera toujours des gens très importants qui vont jouer un rôle très important, soit pour t'emmener à un point de ta destinée, soit pour t'amener dans l'accomplissement de ta destinée. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de marcher par l'Esprit, d'être connecté au Saint-Esprit, pour pouvoir reconnaître ces personnes, pour pouvoir discerner qui sont ces personnes. Alléluia. Amen. Cela est très important. C'est pourquoi ce matin j'aimerais dire encore à quelqu'un, ne néglige pas les personnes que avec lesquelles Dieu te met en relation. Ne les néglige pas. Ne les considère pas par rapport à leur position sociale. Ne les considère pas simplement par rapport à leur niveau académique. Il y a certaines personnes, tu te dis je ne peux pas le fréquenter, je ne peux pas le mettre dans le cercle de mes relations, parce que nous ne sommes pas du même niveau, parce qu'il ne répond pas à certains critères que toi tu as. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Je le répète encore ce matin, il faut faire très attention. Peut-être que la personne qui va t'aider demain, aujourd'hui elle n'a encore rien, elle est encore insignifiante, elle n'a aucune position.
position. azata na position Elle n'a mokote encore rien. azana nunelo Toi, tu kote la négliges. yozo mona ye Toi, tu la pamba méprises. yozo mona ye Alors que pamba c'est une personne qui sera un pont qui t'amènera dans l'accomplissement de ta destinée. zokanda za moto wa kozala po ekosala ete yo kota na destinée na yo. C'est pourquoi il faut garder les relations que Dieu nous donne. yango wana esengeli tobatela barelation nzambe azopesa Il faut biso entretenir les relations que Dieu nous donne. esengeli kobatela barelation nzambe azopesa Il biso ne faut pas gâcher les relations avec lesquelles Dieu permet que tu sois. yango wana esengeli te kobebisa barelation na bato nzambe azokutanisa yo. Regardez un peu Naaman. botala nanu Naaman Naaman avait la lèpre. Naaman azalaki na maladi ya maba C'était un grand général. azalaki mokonzi monene na mapinga Lorsqu'il sortait, on le voyait revêtu de ses armes, de son uniforme. Tout le monde l'admirait. ntango abandaki kobima alati tenu na ye ya mapinga bato nyonso babandaki kolula ye Mais il avait la lèpre. kasi azalaki na maladi ya maba Sous cet uniforme, il avait la lèpre. na se ya uniforme wana azalaki na maba Alors imaginez que Naaman puisse mépriser la petite servante qui était dans sa maison. kasi bino bokanisi ete Naaman amona pamba servante azalaki na ye na kati ya ndako na Dieu ye avait permis que cette servante-là soit dans la maison de Naaman. nzambe apermetaki ete servante wana azala na kati ya ndako ya Naaman Il savait que par cette servante-là, elle était le canal par lequel Naaman recevrait la guérison. nzambe ayebaki ete servante wana akozala kanalo na nzela na ye Naaman akozwa lobiko. Alors imaginez un peu bomona nanu que Naaman la méprise. ete Naaman amona ye pamba Que Naaman la voit vraiment sans aucune importance. Naaman amona ete ye azangi mpenza ntina Qu'il se dise ce qu'elle dit là n'est pas vrai, n'est pas intéressant, qu'il ne fasse pas cas d'elle. amona ete mayero oyo azoloba yango eza ya solo te mpe ya kipe ete Il n'aurait jamais reçu sa guérison. alingaki atikala kozwa lobiko na C'est ete pourquoi j'aimerais conscientiser quelqu'un ce yango matin. wana nalingi nalamusa conscience ya moto moko na ntongo ya lelo Garde les relations que Dieu te donne. batela barelation nzambe azopesa yo Entretiens les relations que Dieu te donne. yo bongisa malamu barelation nzambe azopesa yo Développe les relations que Dieu te donne. yo développe barelation nzambe azopesa Ne yo cache pas tes relations pour des choses insignifiantes. yo kobebisa barelation na yo te mpo na makambo ya mike Non, comme il a dit ça. lolenge ye alobi Non, boye comme il a fait ça. lolenge ye asali Moi et boye lui, c'est fini. ngai na ye Je ne vais esili plus lui parler. nakosolisa Je ye n'aurai lisusu jamais te besoin d'elle. nakozala susu na bosenga na Tu ye lui te tournes le dos opesi ye à mokongo cause des choses que vous pouvez arranger. mpo na makambo oyo bokoki kobongisa Sans savoir sans que la koyeba personne à qui tu tournes le dos ete moto oyo ozopesa est mokongo une personne providentielle dans l'accomplissement de ta destinée. azali moto nzambe apesi provision mpo yo kota na lobi na C'est yo pourquoi il faut faire attention. yango wana esengeli kozala na Il bokebi faut savoir pardonner. esengeli koyeba Il kolimbisa faut savoir accepter les autres. esengeli koyeba kondima bato mosusu Ne pas porter des jugements hâtifs. kozala na lombangu ya kojuge bato te Il ne faut pas porter des jugements hâtifs. esengeli te kozala lombangu ya kojuge Mais bato être bien avec les gens. kasi yekola kozala malamu na Parce bato que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. po ete oyebi te lobi ebongiseli yo Tu nini ne sais pas qui Dieu va utiliser demain. oyebi te nani oyo nzambe akosalela Tu ne lobi sais pas ce que ton voisin que tu méprises aujourd'hui sera demain. oyebi te ete nini oyo voisin na yo ozomona pamba lelo akokoma C'est lobi pourquoi ça ne sert à rien de critiquer les autres. La personne que tu critiques aujourd'hui, c'est celle dont tu auras besoin demain. yango wana eza pamba kokritike bato mosusu mpo ete moto ozokritike lelo lobi okozala na bosenga Tu na la ye critiques, tu la critiques, tu la critiques. Après, tu as besoin d'elle. Toi-même, tu n'oses plus aller vers elle. okritike ye olobi mabe na ye okritike ye na nsima oza na bosenga na ye kasi ozokoka okende epai na ye te Pourquoi autongi est tellement yomoko baby relation, yomoko siko okomi limité. Garde les relations que Dieu te donne. batela barelation nzambe azopesa yo Entretiens les relations que Dieu te donne. bongisa malamu barelation nzambe S'il y azopesa a yo un petit problème, soki eza na likambo ya moke arrange ça. bongisa yango Passe outre ça. leka yango Parce que nous aurons toujours besoin des autres. po ete tokozala kaka na bosenga ya bato Nous aurons mosusu toujours besoin des autres. tokozala kaka na bosenga ya bato Est-ce que mosusu quelqu'un dit un amen qui convainc? amen Est-ce que quelqu'un dit un amen qui convainc? amen Alléluia. Amen. Les relations sont tellement importantes. barelation yango eza na motuya Elles makasi sont très, très, très importantes. eza na motuya makasi Il faut savoir les garder, les entretenir et les développer. esengeli koyeba kobomba yango kobatela yango malamu mpe kodevelope Le yango dimanche prochain, nous allons parler des caractéristiques d'une bonne et d'une mauvaise relation.
Dimanche ezoya tokolobela ba caractéristiques ya ba relation ya malamu pe ya mabe. Mais tu dois savoir que Dieu peut mettre aussi dans le cheminement de ta destinée des personnes qui ont des caractères difficiles. Esengeli oyeba pe te Nzambe akoki kotia na nzela ya destinée na yo bato baza na caractère moko ya makasi. Qui ont des caractères difficiles. Oh baza na caractère moko ya makasi. Qui ont des comportements difficiles. Oh baza makambu makasi. Ils sont là. Ils sont dans ton entourage. Mais toi maintenant tu dois développer l'intelligence spirituelle. De comprendre que lorsque Dieu me met en relation avec quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Alors malgré son caractère difficile, malgré ses manières difficiles, je vais quand même garder la relation. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui garde les relations. Garde les relations. Entretiens les relations. Entretiens les relations. Il faut savoir dire bonjour aux autres. Tu envoies un petit bonjour, tu entretiens les relations. Parce que demain tu ne sais pas. Et sengeli koye ba kopesa batombote, ozo entretenir ba relation na po ete lobi oyebite. Un petit joyeux Noël, un petit bonne année pour que la personne sache que tu es toujours là. Ouais, moi veux moko ya Noël, moi veux moko ya mbula ya siko to bandi pour être motoye ba etonzali wana pona. Lorsque tu as du temps, tu peux aller visiter telle personne. Tango sana tango koki kokendo tala moto songolo. Un petit cadeau. Moi cadeau ya mokie. Tu es en train d'entretenir tes relations. Yozo battre la ba relation na. Tu es en train de développer tes relations. Yozo développer ba relation na. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces personnes là auront peut-être un rôle à jouer dans ta vie. Peut-être que tu ne veux pas d'une relation, ma soeur, mais c'est celui-là qui va t'épouser. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui va t'épouser. C'est pourquoi il faut faire attention. Ne néglige personne. Ne méprise personne. Alléluia. Amen. Garde tes relations. Et si tu dois te séparer d'une relation, une quelconque raison, fais-le aussi bien. Fais-le aussi bien. Ce n'est pas la peine d'insulter. Ce n'est pas la peine de faire trop de bruit. Mais lorsque tu dois te séparer d'une fréquentation, tu dois te séparer d'une fréquentation ou d'une relation dans ta vie. Fais-le avec sagesse. Fais-le avec politesse. Fais-le avec courtoisie. Tu vas me poser la question pourquoi. Il y a un adage en français qui dit ceci. Ne dis jamais Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Ne dis jamais Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas ça. Aujourd'hui tu te sépares d'une personne. Tu l'insultes. Tu le diffames. Tu parles mal. Tu te fâches contre lui. Tu lui tournes le dos. Mais un jour, même 3 ans après, même 5 ans après, tu pars déposer ton dossier. Et celui qui a le mot à dire, c'est cette personne que tu as insultée. Ah oui, c'est cette personne-là. Tu l'as tellement insulté. Tu lui avais dit Tiliwa, mais tu te retrouves face à face à elle. Alléluia. Amen. Quelle sera ta réaction? Tu vas commencer les pardons. Ou bien tu vas fuir. C'est pourquoi tu veux te séparer des gens. Tu te dis, je ne vais plus fréquenter cette personne. Tu ne vas plus fréquenter cette personne. Fais-le avec soin. Fais-le proprement. Fais-le avec politesse. Éloigne-toi. Mais garde ne fût-ce qu'un petit lien. On ne sait jamais demain. Regarde ton voisin, dis-lui on ne sait jamais demain. On ne sait jamais demain. Dis-lui encore on ne sait jamais demain. On ne sait jamais demain.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Motomoko apambolami na Les tongwa lelo. relations sont trop importantes. Ba relation yango eza na motuya makasi. Il faut les garder. Esengeli kobatela Il faut yango. les entretenir. Esengeli kobongisa yango. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Yango eza motuya makasi. Mais ce que j'aimerais encore ajouter ce matin, Kasi o nalingi na bakisa na tongwa lelo. c'est que les relations, c'est vrai, elles sont tellement importantes. Ete ba relation yango eza ya solo eza na motuya makasi. Les relations que nous devons entretenir, que nous devons développer dans notre famille. Ba relation esengeli to développer na mabota na biso. Il faut être en bonne relation. Esengeli koza na relation Il y malamu. a un verset de la parole de Dieu qui dit, si ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Eza na verset moko liloba nzambe ezoloba soki yango ezo dépendre na bino boza na kimia na bato nyonso. Sois en bonne relation avec les membres de ta famille. Zala na relation malamu na bato ya libota na yo. Sois en bonne relation avec tes parents biologiques. Zala na relation malamu na baboti na yo na nzoto. Sois en bonne relation avec tes parents spirituels. Zala na relation malamu na baboti na yo na molimo. Sois en bonne relation avec tes frères, tes sœurs, avec ton entourage, avec les gens dans le quartier. Zala na relation malamu na bandeko na mibali pe basi pe bato nyonso banzinga nzinga na yo na Sois en quartier. bonne relation. Zala na relation Ne malamu. sois pas une personne conflictuelle. Kozala moto azalaka kaka na bakonflit na bato te. Recherche la paix tant que cela dépend de toi. Kasi luka kimia tanke yango ezo dépendre na yo. Mais être en relation, bonne relation avec toutes ces personnes, c'est très bien. Kozala na relation malamu na bato yango eza malamu. Mais la meilleure relation que tu dois développer, Kasi relation malamu o esengeli yo développer na bomoi na yo. c'est ta relation, ta communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ezali relation na yo pe communion na yo na molimo Ça, moson. c'est la première des relations. O ezali relation ya liboso. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Tango yo pesi bomoi na yo tu pa Yesu. entres en relation avec Dieu. O koti na kati ya relation na Nzambe. Dieu te donne le Saint-Esprit. Nzamba pesi yo molimo moson. Tu dois maintenant développer cette relation pour entrer dans une intimité profonde, dans une communion avec le Saint-Esprit. Esengeli sikoyo o développer relation wana po yo kota na communion na molimo moson. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans ta destinée. Ete molimo moson tunda kokamba yo na destinée na yo. C'est le Saint-Esprit qui va te donner le discernement pour pouvoir comprendre et voir que ces personnes sont des personnes providentielles pour ma destinée. Molimo moson tunda kopesa yo bososoli po yo yeba ete bato bazanzinga nzinga na yo bazali bato nzamba che po na destinée na yo. Le Saint-Esprit va t'aider étape par étape, pas à pas, dans l'accomplissement de ta destinée. Molimo moson to akosunga yo na étape nyonso na kokene na bokokisami ya destinée na yo. Parce que le Saint-Esprit connaît ce que Dieu avait déjà prévu pour toi, ce que tu dois faire sur cette terre. Le Saint-Esprit le sait. Po ete molimo moson tu ayebi mayeo nzamba bongisi po na yo. Dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14, Na Jean 16 verset nango 13 kino na 14. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Yesu alobi na kotindela bino consolateur. Il vous annoncera, Akoyebisa bino. il va vous enseigner Akotangisa bino. et il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Pe akozwa oyo eza ya ngai pe akopesa bino yango. Donc si tu veux entrer dans ta destinée, Soko olingi okota na destinée na yo. sois en communion avec le Saint-Esprit Zala na boyokani malamu na molimo pour que moson. le Saint-Esprit te dirige, Po ete molimo moson tu akamba pour yo. que le Saint-Esprit te conduise, Po ete molimo moson tu akamba que yo. le Saint-Esprit marche avec toi, Ete molimo moson tu atambola elongo na que yo. le Saint-Esprit puisse te faire rencontrer les hommes et les femmes de ta destinée. Ete molimo moson tu akutanisa yo na basi pe mibali ya destinée na yo. Au-delà de toute relation, Na koleka ba relation la nyonso. communion avec le Saint-Esprit est la plus importante. Boyokani malamu na molimo moson tu yango eza oyo eleki Le motuya. Saint-Esprit va te donner la sagesse, Molimo moson tu akopesa yo bwanya. même pour garder, développer, entretenir les relations que Dieu te donne. Ata pona kobatela pe kodevelope ba relation nzamba azopesa Parce yo. que quand tu es en communion avec le Po Saint-Esprit, ete tango oza na communion na molimo moson quand tu. tu marches selon l'Esprit de Dieu, Tango ozotambola kolandisama molimo na nzambe. l'Esprit de Dieu forme même en toi le caractère
caractère de Christ. molimo na nzambe azoforme kati na yo bizaleli ya Kristo. C'est pourquoi il est important Yango wana eza motuya de développer sa communion avec le Saint-Esprit. ya kodevelope boyokani malamu na molimo C'est mosantu. capital pour un enfant de Dieu. Yango mwana na nzambe akoki kotya yango mopanzi J'aime te. ce que David dit dans le psaume 84 au verset 5. nalingaka oyo David azoloba na psaume 84 verset na yango Il 5. dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. alobi esengo na ba oyo bazotya motema na bango epai na yo. Place ton appui, tya motema na yo. place ta confiance tya elikya na yo dans le Saint-Esprit. na molimo mosantu. Et il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout Pe tracés. alobi bakutaka na mitema na bango banzela esi ebongisama. Sois en communion avec l'Esprit de Dieu. zala na boyokani malamu na molimo mosantu. Par une vie de prière et d'adoration. na nzela bomoi moko ya losambo mpe ya Prends kongumamela le temps de nzambe. prier. zwa ntango ya Prends kobondela. le temps d'adorer le Saint-Esprit. zwaka ntango ya kongumamela molimo Pour qu'il mosantu. puisse te parler. po ete ayeba Qu'il kolobela puisse yo. t'influencer. ayeba koinfluence Qu'il yo. puisse te conduire. ayeba kokamba yo. Prends ce temps-là zwa ntango wana de prier, ya kobondela, d'adorer, ya de kongumamela, méditer également la parole mpe ya de Dieu. kotanga maloba nzambe. C'est comme ça que tu vas marcher avec l'Esprit de Dieu. bongo ndo kotambola na molimo na C'est nzambe. comme ça que tu vas marcher dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. bongo nde kotambola na boyokani malamu na molimo Et mosantu. ce matin, je suis venu exhorter chacun de nous. mpe na ntongwa lelo naye kolendisa moko na moko na biso. Prends le temps de prier. zwa ntango ya kobondela, Prends le temps d'adorer. zwa ntango ya Prends kongumamela le temps nzambe, de lire la parole de zwa Dieu. ntango ya kotanga liloba Pour nzambe, développer cette intimité avec l'Esprit de Dieu. mpona kodevelope intimité na molimo mosantu. Parce que laisse-moi te dire une chose encore ce matin. po ete tikanga na yebiso lisusu eloko moko na ntongwa Tu lelo, ne rateras pas ta destinée. yo korate destine na yo te. Quand tu marches en communion avec le Saint-Esprit, ntango yo ozotambola na boyokani malamu na molimo tu ne mosantu, rateras pas ta destinée. yo korate destine na Je yo te. répète encore, tu ne rateras pas ta destinée. na bandeli lisusu korate destine na yo C'est te. pourquoi je dis encore à quelqu'un ce matin, yango wana nazoloba lisusu na moto moko na ntongwa lelo, Dieu nzambe qui a des projets de bonheur et non pas de malheur pour toi, oyo aza na mabongisi ya malamu kasi ya mabe te mpo na yo, ce Dieu-là, nzambe wana il va bénir ta vie. akopambola Il bomoi na va yo, bénir ta vie. akopambola Je bomoi na croyais yo. que je m'adressais à quelqu'un qui le croit. nakanisaki ete nazolobela moto moko azondima yango, Alors je vais le dire autrement. nakoloba ngo na lolenge Que mosusu. Dieu bénisse ta vie ce matin. nzambe apambola bomoi no na ntongwa lelo. Tu n'es pas appelé à échouer, mais tu es appelé à réussir. obengama te obenda mokila kasi obengama olonga. Que Dieu accomplisse les désirs de ton cœur ce matin. nzambe akokisa baposa motema na yo na ntongwa lelo. Que tu puisses amen. rencontrer les hommes et les femmes qui vont t'amener dans ta destinée. oyebana kokutana na mibali mpe basi oyo bakokotisa yo na destine na Que yo. le Seigneur marche avec toi. ete nzambe atambola na Que le yo. Seigneur te conduise. ete nzambe akamba yo. Que le Seigneur te dirige. ete nzambe atambwisa yo. Que cette année 2024 ete mbula oyo 2024 soit l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. ezala ana bokokisami ya maloba nzambe na bomoi na Que yo. l'élargissement dont nous parlons, ete kofungwa mo tozolobela tu puisses le vivre dans ta vie. yo obika ngo na bomoi na yo. Tu puisses l'expérimenter dans ta vie. yo oyeba kobika ngo na bomoi na yo. Que quelqu'un peut me dire Amen. moto moko akoki koloba na nga Que quelqu'un amen. peut encore dire Amen. moto moko akoki lisu koloba Que amen. quelqu'un peut acclamer le Seigneur moto moko encore akoki ce matin. kobetela nkolo maboko maboko maboko. Que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur ce matin. okoki lisu kobetela nkolo maboko. Garde les relations. Garde les relations. batela barelation. Protège les relations. komba Sois barelation. en communion avec le Saint-Esprit. zala na communion na molimo mosantu. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. mpe okomona ngolu ya nzambe na Et tu bomoi na yo. vivras la gloire de Dieu dans ta mpe vie. okobika nkembo ya nzambe na Tu peux bomoi te na yo. mettre debout et acclamer encore le Seigneur. okoki kotelema mpe kobetela lisusu Tu peux nkolo encore te maboko. mettre debout et acclamer Jésus. okoki lisu kobeta maboko mpo na yesu. Acclame le Seigneur, acclame-le. beta maboko beta maboko.
maboko. Il est Dieu. Mabeta maboko aza nzambe. Il est Dieu. Aza nzambe. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Kolo akumisama na bomoi na yo. Ferme les yeux là où tu es. Banga miso esika ozwani. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur pour le message de ce matin. Nalingi totombola mongongo na opotonda nzambe pona mateya ya tongwa lelo. Est-ce que tu peux élever ta voix? Oui, kotombola mongongo na yo. Le Seigneur. Pambola nzambe. Celui qui t'a parlé ce matin. Ye o alobeli yo na tongwa lelo. J'aimerais que tu lui dises merci. Nalingi otonda ye. Merci pour ce message sur les relations. Pour la message na o etali ba relation. Élève ta voix et commence à prier. Tombola mongongo pe banda ko bondela. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te glorifions, Emmanuel. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, notre Roi. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci, éternel Jésus. Sur l'importance de relations. Merci, Seigneur, parce que tu m'as fait voir que les personnes que tu places autour de moi peuvent être des canaux par lesquels tu vas passer. Me conduire dans ma destinée. Seigneur, je te bénis pour ce message. Je te rends grâce éternelle. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, ton Père. Sois loué, Jésus. Sois béni, Adonai. Sois élevé, Seigneur. Je loue ton nom, Papa. J'élève ton nom dans mon Père. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci à ton Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je te glorifie pour ta parole ce matin. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois élevé, notre Dieu. Merci toi qui m'as parlé. Je t'élève, Jésus. Je loue dans ta nom, Shiloh d'Israël. Merci infiniment, Papa. Merci infiniment, ton Père. Infiniment, Dieu tout-puissant. Ton âme te bénit, Jésus. Ton âme te réjouit, éternel. Merci pour ta parole. Antonio Zambé, ici au Polo, Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, nalingi obondela, ozosambela pona vina yo. J'aimerais que tu puisses prier ce matin, que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater les connexions qui vont jouer un rôle important. Nakatia bomo inanga. J'aimerais que tu puisses prier ce matin, que tu dises au Seigneur de te connecter aux bonnes personnes, à ces personnes qui vont jouer un rôle, qui vont t'aider dans l'accomplissement de ta destinée. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur, que tu dises, Seigneur, connecte-moi à ces personnes. Et les personnes avec lesquelles tu m'as déjà mis en relation. Seigneur, aide-moi à garder ces relations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, éternel Dieu de grâce. Aide-moi, mon Dieu, à garder les relations que tu as mis autour de moi, Seigneur. Les personnes avec lesquelles tu m'as connecté, Dieu. Donne-moi de garder ces relations. Aide-moi à cultiver ces relations. Je te prie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu. Je sais, l'éternel, combien je n'ai pas la capacité de faire avec maman. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, à garder les relations. Aide-moi, Seigneur, à être connecté avec toi. Aide-moi, Seigneur, à garder les relations avec les personnes que tu as placées autour de moi. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, éternel. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses élever tes deux mains. Tombola maboko na yo. Et si kozwami, s'il vous plaît, est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Lève-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Ozo sambela toujours pour na vie na yo. Ozo sambela nzambe na dingi na tongwa lelo. Osenga na nzambe ya Israël. Atondi sa yo na molimo na ye. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit.
Molimo Mosanto akamba vie na yo. Molimo Mosanto a dirigé vie na yo. Senga na nzambe na motema na yo mobimba. J'aimerais que tu puisses prier de tout ton cœur. Que tu dises Seigneur, moi je vais entrer dans ma destinée. Mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ngai moko na okokate. C'est pourquoi na tombo lelo nazo senga nzambe. Tondi sanga na molimo na yo. Molimo Mosanto kamba bongo nanga dirigé là. Au nom de Jésus. Tombola mungogo sambela. Élève ta voix. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit Saint, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Je le paye sans toi, Esprit de Dieu. Sans toi, je ne saurais pas garder les relations. Sans toi, je ne saurais pas garder les relations. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, besoin de ton esprit ce matin. Seigneur, je te laisse la paix de ton esprit ce matin. Afin que je sois dirigé par l'esprit. Afin que je sois dirigé par l'esprit. Afin que je sois influencé par lui. Esprit Saint, je te prie. Esprit Saint, je t'appelle. Remplis-moi ce matin. Esprit Saint, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi.